Bonjour les balances, aujourd'hui je vais faire votre guidance de janvier à mars 2025. On va regarder ensemble les énergies au niveau sentimental, sur le plan relationnel donc. J'ai tiré pour vous plusieurs cartes. Je vais quand même brièvement vous donner les messages pour ne pas les oublier parce que quand ça vient comme ça, j'aimerais les partager aussitôt pour justement tout vous dire. Donc, avec le tarot, on a le valet de bâton, cavalier d'épée, le 3 de denier et en dos de deck, nous avons le 9 de denier. Avec l'oracle des miroirs, on a l'homme, instabilité, séparation, en dos de deck, correspondance. Et avec l'oracle Tilif, on a la jeune femme, euh, licorne et l'hibou. Alors, avec le tarot, comme premier message, j'entends pour les personnes en couple une accélération au niveau de votre couple. Par là, j'entends, par exemple, pour des personnes qui vivent séparément, ça va être, par exemple, s'installer ensemble, construire quelque chose ensemble de plus approfondi. On a des projets que l'on fait ensemble. C'est notamment avec la 4-3 de denier qui parle de travail d'équipe. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Je ne ressens pas de tension. Euh, alors, pour les personnes qui sont célibataires, entre janvier et mars 2025, pour l'instant, je ne vois pas de rencontre durable, mais j'ai l'impression que vous serez dans une démarche plutôt, on apprend à se connaître, mais on n'est pas vraiment dans l'engagement pur et dur, on n'est pas dans cette idée-là de construire tout de suite parce qu'on n'a pas encore trouvé la bonne personne. Donc j'ai l'impression qu'il y aura quand même des relations, des personnes qui vont entrer dans votre vie, mais entre janvier et mars, ça ne sera pas, en tout cas, au vu des cartes, la personne. Mais il y aura de très belles rencontres. Et pour les personnes en relation compliquée, j'ai l'impression qu'il y a eu des ruptures temporaires, mais vraiment avec la carte de l'instabilité, la séparation, mais avec la carte à correspondance, il y a un retour de communication, d'accord? Donc, c'est soit vous qui allez entrer en contact avec l'autre ou inversement. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. J'avais vraiment à cœur de vous partager ces premiers messages-là. J'entends aussi des relations avec des personnes du signe du Verseau ou du Capricorne notamment, pour être un plus précise. Et avec la carte cavalier d'épée, on est aussi dans le domaine de l'amour. La carte valet de bâton me fait plutôt penser à ce que l'on a, ce que l'on possède et à tout ce qu'on partage avec l'autre. Et la carte 3 de denier me parle d'observation. Tout ça pour dire que pour les personnes, notamment en couple, comme je l'ai dit, vous serez dans l'idée de partager avec l'autre peut-être votre cocon, vos projets, ce genre de choses-là. On est vraiment dans la construction. Pour les personnes célibataires, eh bien, vous allez beaucoup être dans l'observation. Parce que même si certains peuvent avoir l'idée de trouver la bonne personne, justement, c'est pour ça que vous allez observer autant. Mais vous n'allez pas vous y perdre hein, dans cette observation. Vous allez quand même probablement laisser la chance à d'autres personnes de pouvoir entrer dans votre vie. Mais je vous sens, pardon, quand même sur la réserve, la retenue. Vous voulez quand même vivre de belles histoires, mais vous n'avez pas envie de laisser votre cœur euh, se faire malmener. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous serez dans la modération. Vous allez apprendre à connaître l'autre ou ces personnes qui vont entrer dans votre vie. Vous allez prendre ce que vous pouvez prendre et donner ce que vous pouvez donner, mais
je vous ressens plutôt dans l'observation. La bonne personne, elle arrivera au bon moment, mais ne soyez pas fermés. Et j'ai l'impression que ce ne sera pas ce que vous allez faire. Vous n'allez pas vous fermer à l'amour et tout ça. Mais je vous ressens plus sur la réserve et l'observation. Et pour les personnes dans des relations un peu compliquées ou complexes, vous avez vraiment pris le temps d'observer également la situation. Et si c'est de vous que tout part, je pense que vous allez arranger les choses en reprenant contact avec l'autre. Et si c'est de l'autre que tout part, vous pouvez vous attendre à un retour de communication, comme je l'ai dit. Alors, le cavalier d'épée. On reprend avec ça, mes amis Balance. Pour les personnes en couple, en général, cette carte représente une énergie dynamique, proactive. Donc, dans le contexte d'une relation de couple, cette carte peut signaler des conversations importantes qui pourraient se révéler décisives. Donc, j'ai l'impression que la relation va encore plus loin. Et vous êtes également prêts à surmonter ensemble des défis où une bonne communication sera justement essentielle. Mais ces défis-là, j'ai l'impression que ce sont des défis communs. Et je ressens beaucoup d'entente, d'harmonie à ce niveau-là. Et je peux également vous dire que vous serez prêt à aborder les sujets difficiles avec honnêteté et courage. Et cela renforcera d'autant plus vos liens que je trouve déjà d'emblée assez bien. Pour les célibataires, avec la carte Valet de bâton, celle-ci symbolise quand même l'enthousiasme, l'aventure, la créativité. Donc, c'est, comme je vous l'ai dit, vous êtes probablement ou vous serez probablement dans une période propice à l'exploration de nouvelles opportunités amoureuses tout en restant vraiment dans l'idée d'observer. D'accord? Vous pourrez être encouragé à vous lancer dans les prochains mois dans de nouvelles activités ou à rencontrer de nouvelles personnes. Et ça peut être aussi dans le cadre de vos passions que vous allez rencontrer ces personnes-là. Et c'est pour cette raison que je vous invite à suivre vos passions et à être ouvert même à des expériences inattendues qui peuvent vous mener vers de belles rencontres. Je ne dirais pas l'amour, mais de très belles rencontres. Pour les relations compliquées, avec la carte 3 de denier, je ressens quand même qu'on tend vers un peu plus d'harmonie parce que je ressens des personnes disposées à faire des efforts communs. J'ai l'impression que vous ou l'autre quand même a été assez patient et vous allez vous lancer dans cette compréhension mutuelle là, pour pouvoir reconstruire une base solide pour la relation. En dos de deck, j'ai la carte 9 de denier. Cette carte-là, elle suggère quand même une indépendance et une satisfaction personnelle, qui sont justement la clé pour chacun, hein, peu importe la situation. Mais j'ai quand même envie de m'attarder un peu sur les personnes en couple. J'ai l'impression, vous savez, quand je vous ai parlé au tout début de mes ressentis, euh, j'ai comme l'impression que vous vivez séparément, vous savez, l'un chez l'autre, etc. Et justement, vous allez faire un grand pas au niveau de votre relation par rapport à ça. Vous allez réussir à mettre ce côté plutôt, cette indépendance-là, vous voyez, quand on a l'habitude d'être indépendant, de vivre seul, etc., c'est un peu complexe, ça peut faire peur de s'installer avec l'autre, mais j'ai l'impression que tous les deux, vous allez réussir à surmonter ça. Donc, toutes ces cartes, pour l'instant, quand même, rappellent quand même que l'épanouissement personnel est crucial dans toutes les relations et elles encouragent chacun à trouver l'équilibre entre ses propres besoins et
ceux des autres. Donc, dans l'ensemble, ces cartes-là offrent une perspective intéressante pour vous, les balances. Elles vous conseillent de communiquer, notamment avec le cavalier d'épée, d'explorer et de vous amuser avec le valet de bâton, d'être dans la compréhension de l'autre avec le 3 de denier, tout en cherchant justement à maintenir votre indépendance, même si vous vous installez avec l'autre, et votre prospérité personnelle. Alors, les balances, on poursuit votre guidance avec l'oracle des miroirs. Comme je vous l'ai dit, j'ai tiré la carte de l'homme, l'instabilité, la séparation et en dos de deck, la correspondance. Donc, pour les personnes en couple, la la première carte ici, pour moi, elle symbolise la nécessité de renforcer la communication et les efforts entre les deux partenaires pour maintenir l'harmonie. Mais ça ne sera pas difficile parce que vous êtes déjà dans cet état d'esprit. Et comme conseil, il est essentiel d'être à l'écoute des besoins de l'autre, mais ça vous le savez, et de travailler ensemble pour construire une relation solide, pour la développer, parce que pour moi, vous êtes déjà sur de bonnes bases. Alors, en dos de deck, j'ai la correspondance. Comme je vous l'ai dit en amont, il y a vraiment l'idée d'une bonne entente et une compréhension mutuelle. Si ce n'était pas le cas, ça va l'être en tout cas. La connexion, pour moi, elle est forte et il y a un bon degré de complicité dans votre couple. Cela peut également indiquer que les efforts de communication de votre part comme de l'autre porteront leurs fruits et je ressens vraiment beaucoup d'amour et oui, l'amour est toujours présent au sein de votre couple. Pour les personnes célibataires, la carte de l'instabilité me fait pencher sur une période de doute et de réflexion concernant les relations amoureuses. C'est pour cette raison que je vous ressens vraiment sur la réserve, l'observation beaucoup également. Et pour certains, vous pouvez ressentir une certaine confusion ou des changements fréquents d'humeur qui vous empêche de vous projeter dans une relation. Ne vous en voulez pas du tout, hein, c'est tout à fait normal. Mais pour moi, cette carte, elle vous invite quand même à prendre le temps pour réfléchir sur ce que vous désirez vraiment, de clarifier vos désirs au niveau relationnel. Et c'est ce que vous allez faire puisque la carte de la correspondance me dit que même si la période est quelque peu instable, cette carte suggère que la connexion authentique avec soi-même et avec les autres va quand même se faire. Il pourrait y avoir des opportunités de rencontre, hein, comme je vous l'ai dit, mais cela dépendra de la capacité à établir une communication honnête avec vous-même et les autres. Ne vous prenez pas la tête, j'entends ça comme message. Vraiment, ne vous prenez pas la tête. Il n'y a pas besoin de ça. De toute évidence, vous ne serez pas, même si quelque part vous recherchez une personne avec qui avoir une relation durable, étant donné votre démarche en ce moment, euh, laissez venir à vous tout simplement les autres et vous verrez au fur et à mesure comment les choses évoluent. Mais en tout cas, entre janvier et mars, j'ai plus l'impression qu'on est dans la découverte, qu'on est dans l'observation. Voilà, je ne vais pas me répéter, mais c'est exactement ça. Je ne pense pas que durant ces mois de l'année, vous trouverez l'amour de votre vie. C'est possible, mais c'est pas cette énergie-là que je ressens pour vous. Mais ne soyez pas dans le côté pessimiste ou quoi, soyez dans l'ouverture. Et c'est comme ça que vous allez apprendre des autres, vous allez aussi partager des choses. Et ça va vous permettre, lorsque le moment viendra, de trouver la bonne personne, de lui montrer le meilleur de vous-même. Alors, pour les personnes en relation compliquée, la carte, la séparation, là, elle évoque
mais vous n'êtes plus dans ce schéma-là. Cette carte de la séparation évoque les tensions, les conflits qui pourraient mener à une séparation. Mais j'ai l'impression que ça, vous l'avez déjà vécu. Je vais pas dire subi, mais plutôt vécu. Et justement, avec la carte de la correspondance, celle-ci me dit que malgré les difficultés, malgré la rupture temporaire qu'on a évoquée en amont, cette carte me dit que il est tout à fait possible de recoller les morceaux ou parce que pour moi, il y a encore des sentiments forts et une connexion à explorer. Donc, pour ce faire, la carte vous invite à beaucoup de communication pour voir justement si la relation peut être sauvée ou si chacun doit prendre son chemin séparément. Mais j'ai pas, franchement, je n'ai pas l'idée de séparation définitive. J'ai l'impression que l'un comme l'autre, vous allez faire un effort, des efforts pour vous rapprocher et communiquer normalement comme des adultes et les torts partagés ou voilà, vous verrez bien comment ça se passe, mais chacun qui a probablement ses torts reviendra là-dessus et je ressens plutôt quand même une nouvelle dynamique pour vous. On va terminer votre guidance avec l'oracle Tilif. Avec l'oracle Tilif, on a la jeune fille ou jeune femme, euh, la licorne et l'hibou. Bon, avec la carte de la jeune fille en dos de deck, peut me parler d'une personne peut-être un peu immature ou qui était immature. Et du coup, cela peut, pour les personnes en situation, en relation compliquée, cela peut expliquer les difficultés que vous avez pu rencontrer, mais il y a quand même une évolution, que ce soit de vous ou de l'autre. Pour les personnes en couple, ça peut être tout simplement que vous avez rencontré votre partenaire quand vous étiez assez jeune, que vous avez fait quand même un bon bout de chemin ensemble et que les choses se concrétisent tout simplement pour le mieux. J'ai quand même cette idée d'engagement et de projet commun et toutes ces cartes-là le confirment bien. Pour les personnes célibataires, ça peut tout simplement me parler d'interaction avec une personne plus jeune que vous. Peut-être que vous serez aussi dans cette dynamique-là, que ce soit volontairement comme involontairement. Ça peut me dire aussi que cette personne-là peut aussi avoir l'esprit assez jeune et vous apporter une nouvelle perspective, que ce soit au niveau de l'énergie, de cette dynamique fraîche à votre situation. Donc, soyez attentif ou attentive à ce que cette relation pourrait quand même vous apporter, vous enseigner et à la façon dont elle pourrait influencer votre parcours amoureux. La carte du hibou me parle véritablement de sagesse. Alors, au niveau des écritures, on me parle de conseils qui peuvent venir de personnes de confiance, mais j'ai pas l'impression que vous allez aller vers les autres, par exemple vos proches, un ami, etc., pour raconter ce que vous traversez. J'ai l'impression que c'est vous-même qui avez beaucoup mûri, qui avez beaucoup grandi, et donc les décisions que vous allez prendre sont vraiment justes. Ne doutez pas là-dessus. Pour les personnes en relation compliquée, j'entends aussi que peut-être que l'aide que vous pourrez solliciter, ce sera d'un professionnel si jamais vous voulez vous lancer dans cette dynamique-là. Sinon, tout vient de vous, tout part de vous. Et justement, la carte de la licorne le confirme puisque on est dans l'idée de d'intuition. On vous demande d'utiliser votre intuition pour faire les changements nécessaires. Enfin, pour les personnes célibataires, la carte de la licorne ici peut également évoquer l'idée d'utiliser son intuition pour attirer à vous des personnes qui résonnent avec votre énergie à l'instant T, avec vos valeurs, pardon, vos passions. Cette carte-là vous demande de faire des choix qui sont en accord avec qui vous êtes vraiment
et soyez à l'écoute de votre voix intérieure pour guider vos interactions. Donc voilà, mes amis Balance, j'ai été ravie de faire votre guidance sentimentale pour les mois de janvier à mars 2025. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.